Bonjour à tous et bienvenue sur The Nervous System Channel, la chaîne du système nerveux. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui afin de traiter un nouveau sujet qui est qu'est-ce que le trauma? Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui va s'afficher juste en dessous pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, de mes méditations somatiques et de toutes ces ressources que je mets à votre disposition afin que vous puissiez mobiliser tout ce que vous êtes et vous amener vers vos projets en lien avec la neurobiologie. Je vous ai déjà parlé du système nerveux et également de la notion de sécurité qui est donc fondamentale parce que si on ne trouve pas la sécurité, on n'a simplement pas les ressources pour aller vers nos envies, nos ambitions, nos projets. Et donc on se retrouve souvent laissé derrière. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de développer avec vous la notion de trauma. Parce qu'en général, pour la plupart des gens, le trauma, c'est une situation qui nous est arrivée. Ou alors, le trauma, c'est forcément quelque chose de très grave. En général, les gens pensent à des agressions, des traumas sexuels, des accidents. En tout cas, on envisage souvent l'extrême. En réalité, le trauma n'est pas tout ça. Le trauma, sur un aspect neurobiologique, se définit par la trace qui nous reste dans le corps d'un événement passé. Pour vous expliquer un peu les choses, vous allez vivre une situation particulièrement stressante. D'accord ? Ce stress va créer une réaction physique. Lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes angoissé, lorsque vous vivez un choc émotionnel tel qu'il soit, eh bien c'est dans le corps que l'on sent que notre équilibre se perd. Eh bien cette expérience corporelle est ce qu'on appelle un trauma. Et c'est cette expérience corporelle qui va se réactiver à différents moments de notre vie et qui va donc déclencher des réactions au stress comme le fight, flight, freeze, fawn, dont je vous parlerai plus tard au sein d'autres vidéos. Peut-être que nous pourrions changer de vocabulaire et remplacer le trauma par le stress, si ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Un stress vécu par rapport à une situation, une forte émotion ressentie dans le corps. Voilà ce qu'est réellement un trauma. Donc ce qui est très compliqué avec le trauma, c'est qu'en fait, il nous fait expérimenter dans l'ici et maintenant une réalité émotionnelle qui n'est plus. Et donc on peut difficilement parler de trauma sans parler de flashback émotionnel. Un flashback émotionnel, c'est une réactivation de différents signaux, de différents chemins neuronaux. En fait, quand on vit une situation, le cerveau va enregistrer cette situation sous différents angles, physiques, émotionnels et puis par exemple visuels. Tout ça va aller former en fait une réalité neuronale que l'on va garder en mémoire. Quand dans la vie de tous les jours, une situation va réactiver ce schéma neuronal, le trauma va se réactiver également dans le corps. Donc nous allons vivre dans l'ici et maintenant la réalité émotionnelle d'un événement passé. Donc c'est extrêmement important en fait de, je dirais, banaliser un petit peu le trauma. Le mot trauma n'est pas un gros mot. Le trauma, c'est une émotion qui continue à vous diriger aujourd'hui. Parce que c'est à partir du moment où nous reconnaissons que nous avons tous et toutes des traumas, que l'on va pouvoir avoir cette conscience, cette reconnaissance de ce qui se passe vraiment en nous. Aujourd'hui, quand je monte dans l'ascenseur et que j'ai une grosse angoisse, est-ce que mon angoisse est liée à ce que je vis dans l'ici et le maintenant ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui existe dans mon corps et qui se rappelle à ma mémoire ? Aujourd'hui, lorsque je me sens mal à l'aise, par exemple, en recevant une somme d'argent, ça je le vois beaucoup chez les personnes avec lesquelles je travaille sur les traumas financiers, est-ce que ce malaise est vraiment lié à ici aujourd'hui ou est-ce qu'il est lié à une situation de mon passé qui a allé s'ancrer sous forme de trauma ? Donc ça peut vous faire du bien en fait de vous rendre compte que ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas forcément lié à une réalité factuelle, mais bel et bien à un trauma qui est installé dans votre corps et qu'il est nécessaire d'aller rééduquer, d'aller retirer pour que vous puissiez avoir une réaction différente face à la même situation. Voilà pour cette pépite de neuroéducation, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.